Ici, c'est l'Afrique sur RPR TV. Avril 2024, date de prestation de serment du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à Diamniadio, plus précisément au centre des expositions. Une cérémonie solennelle, un rituel, au terme duquel le président du Conseil constitutionnel a invité le président de la République à prononcer la formule d'usage, un engagement juridique et moral. Après cette première séquence, le Conseil constitutionnel lève l'audience, se retire et cède la place à la chancellerie pour la seconde étape de cette prestation de serment, la remise du collier du grand maître de l'Ordre national du Lion au chef de l'État par le général Meïssa Niang, grand chancelier. Après les félicitations de ses épouses, des chefs de délégation et différents chefs d'État venus rehausser de leur présence à la cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye a reçu les honneurs d'un détachement interarmé. Et dans cette nouvelle perspective, le président Bassirou Diomaye Faye parle de travailler inlassablement à la préservation de la paix et de la cohésion nationale, de privilégier la stabilité de notre pays. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. De mobiliser les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein, il prône aussi pour la promotion du culte du travail, de l'éthique, de la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie, à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité, l'ouverture du Sénégal et des échanges respectueux de souveraineté. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous oblige à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Ce nouveau mandat qui commence le 2 avril 2024 est une formidable opportunité qui s'offre au Sénégal pour intégrer définitivement le concert des coordinations émergentes. C'est avec une très grande fierté que nous sommes venus aujourd'hui pour assister à la passation de service. Nous sommes vraiment fiers, vraiment contents avec tous les périples par lesquels nous sommes passés. Vraiment, c'est une fierté pour nous de venir assister à cette cérémonie. Dire que la souveraineté africaine passe avant tout. Donc essayons en tout cas de faire de notre possible pour pouvoir vivre dans une ambiance paisible où règne la démocratie et la souveraineté surtout. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, seule la lutte libère et on doit faire en tout cas de notre possible pour pouvoir arriver en tout cas à ce niveau. Donc je félicite tout le peuple sénégalais, tous les activistes, tous les membres de la société civile et tous les acteurs politiques pour cette résistance. Car quoi qu'on puisse dire, on a résisté et de la plus belle des manières. Donc c'est une fierté pour nous d'être là présent aujourd'hui. C'était une belle cérémonie. Et le peuple sénégalais s'est encore une fois démontré comme un peuple démocratique. Et c'est ça tout le sens de nos combats. C'était pour vivre un jour comme celui-ci.
et ça montre la pure tradition républicaine du Sénégal. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, à la face du monde, à la face de l'Afrique entière, nous sommes restés un pays républicain et nous avons voté et élu de façon démocratique un jeune président de la République. Donc nous prions de façon sincère pour le président Bassirou Diomaye Faye pour qu'il puisse avoir plein de succès et qu'il réussisse à la tête du Sénégal parce que l'espoir de la jeunesse est aujourd'hui entre ses mains et nous contribuerons de toutes les façons à la réussite de son exercice. Je pense que ce n'est pas la question d'aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour solennel. Et c'est important que les Sénégalais apprennent à oublier les intérêts personnels. Le plus important, et je compte sur le président Bassirou Diomaye Faye pour remettre le Sénégal au travail et de savoir s'entourer de l'équipe qu'il faut pour répondre aux besoins pressants des Sénégalais. Je pense que c'est ça l'urgence. La présence de tous ces chefs d'État, chefs de gouvernement et de délégation traduit un symbole fort de leadership du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est l'ultime séquence d'une journée mémorable qui restera gravée dans la mémoire du peuple sénégalais. Ici, c'est l'Afrique sur RPR TV.